Qu'est-ce que c'est la paix? C'est elle qui répond. La paix, c'est quand je reste... Je veux plus parler, elle fait que rigoler. Y a rien de drôle. T'as qu'à parler, toi. Vas-y, commence. C'est quoi la paix? La paix, c'est que les Israéliens arrêtent de venir dans notre camp, qu'on puisse vivre notre enfance. Voilà, c'est ça la paix. À toi, Eba. On a le droit d'être soigné, on a le droit de jouer, on a plein de droits. On veut pas qu'un juif vienne nous dire qu'on a le droit de rien faire. La paix, c'est que les jeunes continuent à défendre leur pays et qu'on nous laisse vivre notre enfance. À Gaza, on n'a pas d'enfance. La Cisjordanie, occupée par Israël, est aussi un point chaud du conflit israélo-palestinien. Les colons juifs accaparent toujours plus de terres qu'ils revendiquent comme leur propriété. Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, les tensions n'ont cessé de s'aggraver. Les combats entre l'armée israélienne et les milices palestiniennes qui contrôlent certaines zones de Cisjordanie se sont intensifiés. Chavad Gilad est l'une des 140 colonies implantées en Cisjordanie. Ces implantations sont soutenues par le gouvernement israélien, qui pourtant au regard du droit international sont illégales. Elles sont aussi décriées par de nombreux Israéliens. C'est beau ici, tout est dégagé. Et on respire mieux que partout ailleurs. Ce sont des enfants de mon âge qui construisent les écuries pour nos chevaux. On construit notre campement, nos installations. On a le sentiment de bâtir ce lieu par nous-mêmes, qu'il nous appartient et qu'on y est pour de bon. On construit à la manière des pionniers. À chaque souffle, à chaque pas, on s'implante un peu plus. Dès qu'on aperçoit un lieu inhabité, s'il se trouve sur la terre d'Israël, on s'y implante pour que les gens sachent qu'il nous appartient. À nous et pas aux Arabes. C'est une étape de plus dans la conquête de ce qui nous appartient intégralement. J'ai vu un post d'un soldat américain. Il s'est immolé par le feu et a écrit « Je ne veux pas participer à ce génocide ». Super, ça en fait un de moins. Comment il peut encore y avoir des gauchistes dans ce fichu pays? Je ne pense pas que mes convictions aient beaucoup changé. Elles se sont juste renforcées. J'ai toujours pensé que c'était des gens sans cœur, des gens mauvais, qui n'ont aucune éducation, aucune pitié. Aucun d'entre eux n'est innocent. Ils sont tous capables de se réveiller un jour et de partir tuer quelqu'un. Attends. C'est 40. Tiens, prends.
Shabbat Shalom. Merci. בשונה מהעמוד של אתמול, לקטוש את העזה. נעמי, את כל יום במוד של משהו שקשור לעזה, זה לא... רוב האנשים שלידינו זה יותר ערבים. On est entouré principalement d'Arabes. Même avant le 7 octobre, quand on passait devant un village arabe, je me cachais, je pleurais, parce que j'aimais pas les voir. Je voulais pas qu'ils m'observent. J'aimais pas avoir d'interaction avec eux. Ces derniers temps, je suis encore plus vigilante. On a peur des attentats. Il y a plus d'inquiétude. Pour le moment, je ne les vois pas comme des êtres humains. Dans l'ensemble, à Chavad Gilad, la jeune génération est très déterminée. Pour elle, ça ne fait aucun doute. On est les gentils, c'est eux les méchants. C'est une évidence. Je ne suis pas née ici. J'ai grandi en France, dans une société qui est plus ouverte. Beaucoup de choses ont changé depuis le 7 octobre. Chacun de nous a été tiré de sa torpeur et a été forcé de se confronter à nous-mêmes et à nos convictions. À titre personnel, j'ai ressenti que quelque chose s'éveillait en moi. Soudain, j'ai pris conscience que vivre dans un endroit entouré de gens que je ne connais pas vraiment, dont je ne parle pas la langue et dont je ne connais pas la culture, est une expérience qui a un impact très profond sur moi. Et je m'interroge par rapport à l'éducation. Comment puis-je élever comme il faut des enfants qui n'ont aucune conscience de ceux qui les entourent? Ils ne posent aucune question sur les gens qui vivent près d'eux. Et le pire, c'est qu'ils ne veulent rien savoir. Pour moi, cette prise de conscience appelle un certain changement de cap. Je ne faisais pas attention à ces choses-là, et j'aimerais changer ça. אפשר לסכם לך? הוא צוחק? Go Charlie, it's a birthday. לא מהארון נעשי. נראה לי ששוב פעם יחד לדמר. יש לנו פה, יש לחגים. טוביה, תגיע היום. Tu penses que plus de gens devraient s'installer à Chavad Gilad? Oui, Pourquoi? c'est un beau village. Pour qu'on soit encore mieux implanté en Cisjordanie. Qu'il y ait plus de gens. Comme ça, ce sera plus facile de chasser les Arabes du pays. כשהגברים הערביים ייעלמו, את יודעת מה אני מתה? שההר הזה ייגמר והבית שלמעלה פשוט ייפול ככה, טרח, בום. קיצר, תחשבו על זה, איזה כיף זה, שפתאום לא יהיה בתים, שהכל יימחק. אבל שפשוט מישהו יבוא ויעיף אותם, טרח. מה עושה את זה? נעמי? On est dans un état d'esprit de guerre. On a envie de se battre, de se venger. On nous apprend à voir les Arabes comme quelque chose de mauvais. Pour moi, ce sont des meurtriers. Mais en soi, ils me font peur. J'ai peur parce que certains d'entre eux ressemblent aux terroristes qui ont tué mon père.
Le camp de réfugiés de Jénine est l'une des 3 zones de Cisjordanie qui est contrôlée par des groupes armés palestiniens. Pour beaucoup de Palestiniens, ces combattants sont considérés comme des héros. Des civils vivent aux côtés de ces groupes de résistance armés. Alors papa, tu m'as réparé le vélo noir et blanc? Je m'en occupe demain. Je donnerai de l'argent à Khattab pour qu'il aille le faire réparer. Et si l'armée nous attaque demain? Si l'armée nous attaque, on n'ira pas le faire réparer. On est d'accord. On reportera au lendemain. Tu comprends? Oui, on ira si tout va bien. Si l'armée n'attaque pas et si tout va bien demain, on ira le faire réparer. L'armée n'arrête pas de démolir notre camp. Chaque fois qu'on déblaye le sol et qu'on évacue les débris, leurs bulldozers viennent tout détruire à nouveau. Tous les jours, ils débarquent, tuent 1 ou 2 personnes, puis repartent. Si on ne se défendait pas, notre camp n'existerait même plus. L'armée israélienne organise régulièrement des opérations militaires dans le camp de Jénine. Ces opérations se transforment en affrontements, lors desquels des combattants trouvent la mort. Comment ça va, mon oncle? Que Dieu te garde et te protège. Rassure-moi, ta mère va bien? Ça va, grâce à Dieu. Mais on n'a plus de voiture. Un char l'a démoli. C'est malheureux. Oui, vraiment. On avait garé la voiture loin du camp pour la mettre en sécurité, mais ils l'ont eu quand même. Que Dieu bénisse les martyrs. Allez, viens, on va voir. Je le tiens. Elle est défoncée. Tu vas en acheter une autre? On verra. C'est bon, ça sert à rien. Ça n'a plus d'importance. Il n'y a que des décombres ici. On a mis 3 ans à acheter cette voiture, et voilà, on l'a perdue en un clin d'œil. Tout ça parce qu'un soldat israélien l'a écrasée avec son char. Quel gâchis. Beaucoup de gens sont morts. C'est ça le plan d'Israël, tous nous tuer, éradiquer tout le peuple palestinien. Que Dieu les éloigne de nous. Mon Dieu, c'est tout détruit.
كانت ليلة أكيد متعبة كما اعتدنا، احنا بنسبح بالفاتحة حتى ينير الله لنا يومنا. يلا. الرحمن يلا الرحيم يلا طلعي فوق، يلا بسم الله اجيبي من تجريد يعني. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الآن سوف نبدأ المهمة بنشاط وبحيوية. واضح؟ الدرس السابق لا زال عن الفعل الماضي، أخذناه في الدرس السابق أمس. ما الفرق بين هذين الفعلين من حيث اتصالهما بالضمير المتصل؟ يلا يا لجين. J'aimerais devenir hôtesse de l'air. Et avec l'aide de Dieu, je réaliserai mon rêve. Tout le monde aime voyager. Tout le monde aime la liberté. Bien sûr que tout le monde aime la paix. On ne peut pas voyager, même pas à l'intérieur de la Cisjordanie. On ne peut pas aller où on veut. Nous, les Palestiniens, on ne vit pas. Mais moi, je ne compte pas renoncer à mes rêves. التي اتصلت بالفعل شرب. شكرا لك يا هبه. هنا جانبا أكثر. يلا بالعد. 1 2 3 4. شهيق زفي. أحمل لمن أبغاك تطيره؟ خاف الشمال أشطر منكم. يا دليا يا بصح بالتيار. الله حيه الله حيه. وجه هذا صغر. يابا بتطير؟ تعال. ولا بتطير تبعي. انت يابا تبعي ايمان. شايف عمل شيء يا ايمان؟ خليه هنا. يلا راح ما يموت. تعال ولا Vos oiseaux là-haut, ils sont libres? Ils sont comme nous. Ils sont en cage. Bien sûr que non, ils ne sont pas libres. Jenin est une zone frontalière. Il y a plus de tensions avec les militaires et les juifs que dans les autres villes. On n'avait pas de problème jusqu'ici. Mais depuis le 7 octobre, la situation est devenue dramatique. Il y a beaucoup de morts, de blessés, de maisons détruites. Les prix ont flambé. On souffre tous à cause de cette guerre. Ils ont montré leur haine et leur adversité envers les Palestiniens. On a vu leur vrai visage. Les Juifs ont pris la moitié des territoires palestiniens de Cisjordanie. Ils ne veulent pas la paix. Ce qu'ils veulent, c'est la violence. Ils nous agressent. La différence entre eux et nous, c'est que nous, on ressent de la peur, de l'angoisse. Eux, ils n'ont pas de problème, ils sont tranquilles. Personne ne les envahit. Mais ils viennent nous envahir. Pourquoi ?
Il y a peut-être d'autres personnes qui ont peur, mais qui ne le montrent pas. Quand il y a des tirs ou des émeutes dans le village d'à côté, on se demande parfois ce qui se passe. C'est quoi cette fois? Pourquoi il s'agite d'un coup? Quand ça arrive, je stresse, ça me fait peur. Khavat Gilad, vous êtes réveillé? Khavat Gilad? Bienvenue à tous les enfants qui ont révisé très sérieusement pendant des semaines les lois de Hanouka. Avec l'aide de Dieu, ce quiz est dédié à la mémoire de celui qui l'a lancé, le rabbin Raziel Shevar. Bienvenue. David est là? Il faudra ne pas oublier d'apporter leurs cadeaux aux absents. J'habite ici, c'est ma maison. Au-delà du fait que c'est notre terre d'Israël depuis de longues générations, c'est ici que j'ai fondé mon foyer avec mon mari. C'est ici que j'ai eu mes enfants. C'est sur cette terre que j'ai pleuré, que j'ai vécu des moments de joie. Cela fait 2000 ans qu'on nous a exilés de notre terre. Je suis venue ici pour des raisons historiques, pour des raisons idéologiques, au nom de ma volonté de voir une implantation juive sur la terre d'Israël, une implantation prospère, joyeuse, belle, radieuse. Et puis ce qui m'a poussée à rester ici, c'est cette vue, c'est notre communauté, ce lien affectif qui nous unit. Je ne pourrais plus vivre sans. Mais l'histoire a aussi sa part de deuil. Hundreds have now gathered in the Jewish outpost of Khavat Gilad to lay to rest the rabbi brutally murdered Tuesday in a drive-by shooting terror attack. Father of 6 was driving his car near the outpost, which is in the West Bank near the Palestinian city of Nablus, when a Palestinian car allegedly pulled up beside him and fatally shot him. En arrivant à l'hôpital, on m'a annoncé qu'il n'avait pas pu le sauver, qu'il avait été assassiné. Il avait compris qu'on avait besoin d'un cimetière à Khavat Gilad pour prendre véritablement possession des lieux, et qu'il faudrait donc que des gens meurent ici. Il le répétait souvent. Il était indispensable qu'il soit enterré là où il a accompli l'œuvre de sa vie. J'étais assez grande quand mon père a été assassiné. J'ai donc davantage de souvenirs de lui que mes frères et sœurs. Ce qui fait que je souffre plus. J'ai beaucoup changé à cause de ça. J'ai commencé à voir cette existence comme une lutte pour la survie. J'étais surtout en colère parce qu'il n'y avait aucune réaction. La route où on a tiré sur mon père, où on l'a assassiné, est toujours ouverte aux Arabes. C'est en ça que j'ai changé.
j'ai compris qu'il ne fallait compter que sur nous-mêmes pour obtenir ce qui nous revenait. Vous ne voulez pas de moi ici? Ça m'est égal. C'est chez moi, pas chez vous. Même si c'est dur, même si ça fait mal, je dois me battre pour notre terre d'Israël et pour Chavad Gilad. Il faut se battre. Et s'il faut tuer, on tuera. متواصلة من التصعيد الإسرائيلي جنازة الشهيدين ياسر حنون وسعيد جرادات من عناصر كتيبة جنين سرايا القدس قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قصف جوي شنته طائرة استطلاع بصاروخين على الأقل. كان الشهيد ياسر حنون هو المستهدف وفق بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان على متن المركبة ونقل جثة متفحمة مقطعة الأطراف. والشاهد حبيب الله. تعالي. Un avion les a bombardés hier. Votre maison a tremblé? La nôtre a beaucoup tremblé quand la bombe est tombée. Tu sais que le fils de 13 ans d'Aboul Nour a été blessé? Oui. Maudit drone qui vole au-dessus de nos têtes comme des mouches. Quel gâchis. C'est une tragédie. On dirait de la peau. Regarde, tu vois? Le sang a giclé ici. Oh, c'est dégoûtant, Eba. Ça va, c'est juste du sang. En quoi c'est dégoûtant? Laisse tomber. J'ai vu la roquette. Non. Parfois, je fais des rêves effrayants. Je rêve que des gens viennent nous rendre visite et finalement, je me rends compte que ce sont des agents infiltrés des forces spéciales qui se mettent à nous tirer dessus. Parfois aussi, je rêve que je combats avec d'autres gens et que soudain, il y en a un qui vient vers moi et me poignarde. Alors je deviens un martyr. Jana a encore plus peur que moi. Une fois, quand une unité spéciale est arrivée dans notre rue, elle s'est mise à pleurer. Mais moi, je n'avais pas peur d'eux. Je savais que je marchais sur le sol de ma terre. Ici, c'est ma terre. C'est mon droit d'être ici. Pas leur droit à eux. Je m'inquiète pour lui parce que c'est mon frère. Je m'inquiète pour tous les jeunes combattants. فإذا نحن مؤمنين بالله ومؤمنين بنصر الله ولذلك إن لم نشهد
هذا النصر وكنا شهداء فهؤلاء الأطفال الذين سيسمعونكم الآن التكبيرات سيخوضون النصر بإذن الله. كبروا الله أكبر. هؤلاء الأطفال الذين ينتظرون شبابهم كي يخوضوا المقاومة من بعد أن نستشهد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. واو والله ما به. تعال ريان. Un enfant israélien vous dira par exemple « Je veux devenir ingénieur ». Alors qu'ici, un enfant va plutôt dire « Je veux m'engager dans le djihad islamique. Je veux devenir un combattant ». Aucun de mes amis n'a jamais imaginé faire autre chose. Tout le monde veut être utile. Puisqu'on nous écrase, on doit riposter. Cette vie n'est pas du tout saine pour les enfants. Ça les affecte psychologiquement. Et quand ils grandiront, ils voudront porter une arme. Bien sûr, ça me pose un problème que mon fils décide de combattre à un âge où je ne pourrai plus l'en dissuader. Tant que c'est un enfant, je peux l'influencer. Je peux lui interdire de sortir parce que je veux que mon fils reste en vie. Mais plus tard, ma parole n'aura plus de poids. Je ne pourrai pas lui dire « rentre à la maison ». Ce sera un jeune homme et c'est lui qui choisira la vie qu'il veut mener. Évidemment que je m'inquiète pour son avenir. À la télé, on ne parle que de Gaza. Il ne voit que des massacres et des bains de sang. Alors qu'est-ce que vous croyez? Comment voulez-vous qu'il réagisse? Les enfants sont des éponges. Ils s'imprègnent de ce qu'ils voient. Ils deviennent violents, parce que la violence engendre la violence. قائد كتيبة الجهاد هيك الله اختار له انه يموت يستشهد الله حبه والله اختاره وهو بالجنة بوابه هسه هو بمكان احسن اكيد لازم ندافع عن حالنا ولازم On doit se défendre et les tuer. On ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'ils nous tuent. Même nous les enfants, on doit aller combattre au nom d'Allah. Tous les enfants devraient porter une arme et rejoindre la résistance. On doit les tuer.
Tu veux vraiment aller à l'armée? Oui. J'attends ma lettre de mobilisation. Pourquoi? Ça t'embête? Je pensais que ça te passerait. Quoi? Tu ne me prends pas au sérieux? C'est pas forcément pour combattre. Dans ce cas, pourquoi tu ne fais pas plutôt le service national? Tu pourrais être utile dans des endroits qui ne sont pas militaires. Non, je veux une arme. Pour pouvoir tirer sur des gens. Non, pas pour ça. Je veux être utile dans tout ce qui est... En vérité, ce que je peux faire de plus utile, à mon avis, c'est aider à tuer des gens. Non, pas des gens. Des Arabes, plutôt. J'ai conscience qu'une grande partie de la colère de mes enfants, et surtout de ma fille aînée, vise les Palestiniens, vise le Hamas, vise les terroristes, bref, tous ces gens-là. Ça ne me plaît pas qu'elle ressente de la colère envers eux. Mais je suis contente de pouvoir identifier la raison de leur colère. Tous ces traumatismes, tous ces morts jouent un rôle très important dans leur vie. Je sais qu'au fond, ils ne les haïssent pas vraiment, j'en suis certaine, mais ils ressentent une haine qu'ils ont besoin d'extérioriser. Ils sont très en colère. Et il y a de quoi l'être. Mais j'espère qu'ils comprendront un jour que toute l'énergie qu'ils mettent là-dedans, dans leur haine, est quelque chose de très puissant. Une force, et qu'il faut s'en servir pour autre chose. De l'amour, par exemple. Chers amis, avant de procéder à la lecture des psaumes, vous trouverez sous chaque siège un papier avec le nom d'un juif retenu en otage à Gaza. Ici, à Ravat Gilad, beaucoup de familles ont été touchées par le deuil. Pour certains, c'est encore tout récent. Pour d'autres, cela dure depuis longtemps. En ce jour du souvenir, honorons leur mémoire en allumant une bougie. Mon père a été tué il y a 6 ans. Au départ, j'avais peur de l'oublier. Donc chaque soir, je repensais à ce qu'il disait souvent, à tout ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, il y a tant d'autres personnes qu'on ne veut pas oublier. Et si l'on essayait de penser à chacun d'entre eux, on ne trouverait pas le sommeil. Tous ces morts, toutes ces personnes assassinées, blessées, prises en otage et qu'on ne doit pas oublier. Comment se remémorer le passé quand il faut commémorer le présent? Dans mes conversations avec ma mère, je vois bien qu'on a beaucoup de désaccords. Chacun a son point de vue. Elle a le droit de considérer que certains d'entre eux sont innocents. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Je ne me soucie pas vraiment de ce qu'elle pense. Si on passe notre temps à analyser les choses, on ne s'en sortira pas. Ce qu'il faut, c'est agir. Eux savent le faire. Dans la vie, c'est surtout les enfants qui traversent des crises. À mesure qu'ils grandissent, je me rends compte qu'ils sont exposés à d'autres points de vue que le mien. J'ai beau essayer de m'interposer, je n'y peux rien. Le monde extérieur apporte son lot d'informations. ראש הממשלה הוא זה שמחליט. ראש הממשלה צריך להנחות את הצבא
כן, כשהם צמים, כשהם עייפים, כשהם תשושים, לפרק להם את העצמות. תום הרמדאן זה הזמן הכי טוב להרוג אותם. Ça, c'est la terre d'Israël. On ne peut pas partir d'un endroit comme ça. C'est le paradis. دول الأولاد الصغار لازم نسقيهم عشان الله يتقبلهم بالجنة إن شاء الله يكونوا شهداء. جنى تعال نروح عند أمجد العزمي، هذا يعني جيراننا وكثير بنعرفه. اسمعي، هاد بقى يعلم اخواني وولاد خاله، وهاد بقى صحبه مع شو اسم اخواني وطارق طمطم. Qu'est-ce que tu ressens? De la colère. Si tu pouvais réaliser un vœu, tu choisirais lequel? Être une martyre. Avant, on était toujours heureux à l'approche du Ramadan. On s'y préparait, mais cette année, c'était différent. Le mois du Ramadan a été très difficile. Il était plein de tristesse, d'angoisse, de mort. Beaucoup de gens n'ont rien à manger, comme à Gaza par exemple. Ils n'ont ni eau ni nourriture. Chez nous, c'est mieux. Ici, au moins, on a à manger, grâce à Dieu. هناك مشكلة واحدة، كان القط شقي جدا. في إحدى الأيام عاد العجوز إلى بيته فوجده. L'association Not to Forget a vu le jour en 2002 afin de soutenir les femmes et les enfants. Nous intervenons auprès des enfants par le biais du jeu et nous leur proposons également du soutien psychologique. Durant l'intifada de 2002, certains des enfants convoyés à l'association ont rejoint la résistance. Ils sont morts en martyrs. On connaissait ces enfants. Les enfants de la nouvelle génération suivent exactement la même voie. Ils veulent rejoindre la résistance et devenir des martyrs. Chaque génération est plus endurcie que la précédente. أنا كتير لفت نظري وعملنا عليها هاي نشاط كفى كفى راح أحكي هاي كفى ارجع الجود لورا شوي وبإيدنا بدنا نحكي كفى. جانا لمين بدك تحكي كفى؟ على النص؟ اشرح. لمين تحكي كفى؟ اليهود احكي لهم هيك. اليهود شو بدنا نحكي لهم، بايد ولا بايدتين؟ بايدتين. شوف يلا اعملي لهم هيك كفى. يعني احنا مداومين هون برا وشوفي بالسماء صوت ايش اللي مزعج؟ الزنانه كثير مزعجتنا، ومع ذلك احنا شو بنقول لهم كاطفال مخيم جنين هون؟ احنا بنتحداكم. نتحداكم. شو بدنا نحكي لهم؟ نتحداكم. وكلنا مع بعض شو بدنا نعمل لليهود بايدينا التنتين؟ كفى. قلبنا احمى كفى. كمان كفى. نزقف لبعض.
La journée de Jérusalem est une fête nationale israélienne. C'est une commémoration de la conquête de Jérusalem-Est et du début de l'occupation de la Cisjordanie. Des jeunes Israéliens, mobilisés pour la plupart par des colons et des groupes suprémacistes juifs, paradent dans des zones majoritairement palestiniennes de Jérusalem-Est. Je pense qu'avec tous les événements de cette année, après le déshonneur que le peuple d'Israël a subi, cette journée montre que nous avons conservé notre fierté. C'est tragique de désigner tout un peuple comme ennemi. Ce discours et cette colère radicalisent les gens. On se trouve à un tournant. Il s'agit maintenant de décider de la voie à suivre. Est-ce qu'il faut se radicaliser, pousser ce raisonnement à l'extrême? Si on se projette vers l'avenir, il faut comprendre ce que ça implique pour nous en tant que peuple. Veut-on se construire ainsi? En tant que parent, on a un rôle d'éducateur. Et j'ai l'impression d'avoir un peu échoué. Un jour, je me vengerai. Regarde ce qu'ils ont fait de la Palestine. Qui va arrêter cette guerre? Nous? Les deux camps refusent la négociation. Les deux camps se détestent. Mais parfois je me dis, on ne peut pas se passer d'eux et ils ne peuvent pas se passer de nous. Juifs et Palestiniens. Les Juifs et les Palestiniens ne forment qu'un. זה התמונה של אבא מכניס דברים בנחיריים. הנה שימוש ראוי בנחיריים. הוא לקח ביס מהגלידה, זה היה לו קפוא מדי. Si c'était un peuple différent, s'ils avaient de meilleures relations avec nous, s'ils étaient parfois d'accord avec nous, s'ils nous aidaient à cultiver les terres au lieu de transformer leur village en dépotoir, on aurait tout à fait pu envisager un pays avec deux peuples unis. Mais puisqu'ils essaient systématiquement de nous chasser de chez nous, on ne restera pas les bras croisés. On les mettra dehors. Tu penses que tu pourrais oublier le passé et tourner la page? C'est possible, ça? C'est possible. Et recommencer une nouvelle vie où les Juifs et les Palestiniens vivraient tous ensemble? Non.